celles qui traînent avec les perruques. Donc, c'était magnifique aujourd'hui. Là, je rentre du concert de Célébrons Emmanuel au centre culturel. C'était magnifique. Moi, je suis partie parce que déjà, la mélodie, elle est belle. Mais je suis encore vraiment plus partie parce que cette chanson, on dirait qu'elle me parle. Elle me parle parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est magnifique. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Hé, la vie. Hé, le monde. Hé, les histoires. Hé, les problèmes. Donc, comme ça, la maman d'Alexandra est déjà passée à autre chose. Donc, comme ça, la maman d'Alexandra a déjà tourné la page. Donc, comme ça, la maman d'Alexandra a déjà refait sa vie. Elle est belle, pimpante, raffinée, chic, classe. Regardez même comment est-ce qu'elle est habillée. Très maquillée même. On n'aurait pas dit qu'elle avait perdu un enfant. Donc, elle a si facilement oublié sa fille. Donc, la maman d'Alexandra a profité du décès de son enfant pour avoir de la visibilité. Je tiens à signaler que sa page, son compte TikTok, compte à ce jour plus d'1 million d'abonnés. Elle qui était à 100 quelques mille abonnés, ou je ne sais plus, si je ne m'abuse, pendant la période du décès de sa fille, en ce moment, elle est à pratiquement 1 million d'abonnés. Elle fait des vidéos, elle fait des vlogs, comme si de rien n'était. Comme quelqu'un qui n'avait pas perdu son enfant. Le monde essaie de s'exprimer. Le monde est choqué. Les gens sont déçus. Elle qui paraissait affaiblie. Elle qui paraissait fanée. Sans mots, sans force, sans énergie. Hey! Est-ce que les Matondo avaient raison? Toutes ces femmes-là qui l'ont critiqué pendant le décès, pendant la période du décès de sa fille, est-ce que ces femmes-là avaient raison? Comment on peut aussi facilement tourner la page et reprendre la vie en main? Comme si de rien n'était. Et là, elle dit qu'elle revenait d'un concert. Ah! La famille, venez, on va discuter. Venez, on va échanger. Est-elle suspecte? Devons-nous conclure que cette dame s'est foutue de notre gueule? Devons-nous conclure que cette femme n'était pas sincère, vraie, honnête avec ses sentiments et ses émotions? Au fait, elle nous a menti, elle nous a dupés, elle nous a blagués. C'est pour rien qu'on a eu compassion pour elle. C'est pour rien que les gens ont pleuré pour elle. Les gens n'auraient pas dû pleurer pour elle ou pleurer avec elle. N'est-ce pas? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congossa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Onyang Mukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners. La team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panti Licolo, le gouvernement Lipoa Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo parce que ici il y a à boire et à manger. Cette histoire va vous choquer. Non, mais on peut aussi facilement oublier son enfant. Waouh! Likez, commentez, partagez s'il vous plaît. On se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, des thés pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques
et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, j'espère que vous avez suivi votre publicité, hein, n'est-ce pas? Notre spot publicitaire, le sponsor d'amour, le sponsor de cœur, mon partenaire officiel, Maliane. Toutes les femmes qui ont besoin de concevoir, vous qui avez des soucis d'infertilité, en tout cas, n'hésitez pas d'utiliser les produits de maman Maliane. Myome, fibrome, trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires. En tout cas, n'hésitez pas d'utiliser les produits de maman Maliane sur notre site. Mais encore, vous n'avez peut-être pas vu le spot de Tap Tap Sain. De temps pour nous de changer de spot publicitaire. Si vous voulez utiliser l'application, n'hésitez surtout pas, toujours avec le code promo demeure. Mais là, je vous parle d'une conférence de taille pour les personnes de qualité que vous êtes. Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo vous offrent une conférence exceptionnelle, une tournée en 2025. Elles vont passer dans différents pays d'Afrique pour nous pousser à oser. Oh que oui, le thème de cette conférence, c'est oser. Pour cette tournée 2025, venez, on va oser ensemble. La tournée va commencer à Brazzaville. Les amis de Brazzaville, c'est chez vous que la tournée va débuter. Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo seront là. Elles vont nous booster, elles vont nous pousser à oser. Vous savez comment ça se passe avec elles, non? Quand elles vous parlent, quand elles s'expriment, elles vous motivent, elles vous boostent. Par moment, on a besoin des personnes qui vont nous pousser à prendre des décisions, nous pousser à faire des bons choix. Alors, Brazzaville, on commence chez vous, ok? Les billets sont déjà disponibles. C'est pour ce 5 juillet 2025. 5 juillet 2025 à l'hôtel Hilton. Faites déjà vos réservations. Venez nombreux. Osez, osons, venez, on va le faire ensemble. Ne manquez surtout pas. Si vous ratez, c'est votre problème. Hein? Parce que quand nous, on va oser là, quand vous allez constater ça, le résultat de ce qu'on va oser là, ne venez pas devenir des aigris, des jaloux. Hein? Parce que quand la conférence va se donner, on vous a donné la date. À Brazzaville, c'est le 5 juillet 2025. Nous, on va partir. Toi, tu vas rester parce que tu es toujours distrait. Mais après, quand nous, on va oser, le résultat que ça va donner, et puis c'est toi qui deviens aigri, faut venir, on va oser ensemble. Faites déjà vos réservations, la famille. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la maman d'Alexandra. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, pour ceux qui le savent, nous avons parlé de cette dame et de sa fille. Si vous n'avez pas suivi cette histoire, pour mieux comprendre, tapez juste Alexandra, demeure officielle sur ma chaîne. Vous verrez des suggestions. Les vidéos vont apparaître dessus du sujet Alexandra. Cette belle et jeune fille décédée au Canada, elle était allée pour les études. Un jour, sa mère s'est levée et est venue nous faire une vidéo alertant la communauté congolaise en disant que sa fille, qui n'a jamais été influenceuse de son vivant, elle était juste une jeune fille et vivant au Canada. Elle étudiait là-bas et tout et tout. Alors sa maman est venue nous appeler, nous alerter en disant que sa fille étudie au Canada, elle ne vit avec personne. Elle a juste des colocataires avec qui elle vit. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à joindre sa fille. Elle n'a pas le contact de ses colocataires. Elle ne sait pas par où commencer. Qu'on l'aide à retrouver sa fille. C'est pas dans les habitudes de sa fille de disparaître aussi facilement, de ne pas faire signe de vie, de ne pas s'exprimer pendant un aussi bon bout de temps. En tout cas, qu'on l'aide à retrouver sa fille Alexandra. Elle pouvait ressentir dans son cœur, dans son intérieur, que sa fille était en danger. Alors, ça avait pris beaucoup de temps. Le temps que l'information devienne virale. Quand je dis beaucoup de temps, je parle des heures et tout ça. L'information était passée timidement de bouche à l'oreille et puis après, bim, ça fait le buzz sur la toile. En tout cas, les gens se sont mis à chercher, Je pense qu'au bout de quelques jours comme ça, je me rappelle plus trop combien de jours exactement, le corps de sa fille a été retrouvé finalement. Les autorités se sont impliquées, les autorités de la République démocratique du Congo se sont impliquées. Elle a été assistée par l'État congolais, on a rapatrié le corps et puis les obsèques ont été organisées. En tout cas, donc bref, la situation s'est passée comme elle s'est passée. Logiquement, d'après la manière dont les choses se sont présentées, ça se voyait que elle a été tuée, ok, et elle a été jetée vers la rivière là-bas. Mais on dit que non,
elle s'est noyée dans le truc et tout et tout. En tout cas, il y avait eu beaucoup de versions. Bref, cette histoire a tellement traumatisé la communauté et tout et tout. Maintenant, le truc qui s'est passé, c'était quoi? C'est que la maman d'Alexandra, elle était devenue tellement virale sur les réseaux sociaux. La communauté n'aime pas voir quelqu'un qui... Quand tu viens avec un problème, les gens font semblant de compatir avec toi. Hein. Oh ouais, j'aime et tout et tout et tout. Après, l'impact que le dossier avait eu, le regard des autorités sur elle, le fait qu'elle se faisait assister, et bim, directement, les gens ont retourné leur veste. Ça commence à s'attaquer à elle, à la clasher, etc., etc. Même celles qui ont fait des lives pour dire, venez, on va aller chercher Alexandra. Elle commençait à venir dire que non, elle est venue, mais elle veut pas rencontrer les gens de la communauté. Pourtant, ce sont eux qui ont fait qu'elle puisse retrouver le corps de sa fille. Donc, pour certaines personnes, elle serait ingrate. On a commencé rapidement à la juger. Du coup, elle a commencé tout de suite aussi après avoir des détracteurs. En cette période-là même, sa vie privée a commencé à être étalée sur les réseaux sociaux. Les gens commençaient même à parler d'elle. Donc, bref, beaucoup de choses se sont passées. Après, on enterre sa fille. La vie continue et tout et tout. Elle, sur les réseaux sociaux, a continué d'être active. Elle continuait d'être active, elle continuait d'être active. Elle faisait parler d'elle. Elle racontait des histoires sur elle et tout et tout. Donc, bref, elle partageait, elle nous relatait ou encore, elle partageait avec nous son vécu. Quand elle allait voir un psy, elle venait partager avec nous parce qu'elle avait eu un suivi avec un psy et tout. Et puis, quand quelque chose lui traversait la tête, elle venait partager. Elle faisait des vidéos où elle nous parlait de sa fille. Jusqu'à ce jour, elle continue de faire des vidéos où elle parle de sa fille et tout et tout. Les gens commençaient à lui dire, ouais, tu en fais de trop. Et finalement, t'es pas la seule à avoir perdu un enfant. Pourquoi tes moments d'angoisse ou quoi, tu viens mettre ça sur la toile? Est-ce que tu ne trouves pas que l'idéal serait que tu puisses passer à autre chose, etc., etc. En fait, je vais essayer de vous mettre la séquence d'une vidéo qu'elle a fait récemment où elle expliquait qu'elle a été préparée à la disparition de sa fille. Je vous mets ça en quelques petites minutes. Je vous mettrai l'entièreté à la fin de la vidéo et on se retrouve tout juste après. Je ne pouvais jamais imaginer que ma fille n'allait plus être de ce monde et que j'allais tenir même 1 heure. Alors, je vous raconte mon histoire. Le Seigneur m'a préparé pour la mort de mon enfant, je pense. Il m'a préparé moralement depuis très longtemps, depuis bien des années. Je vous raconte mon histoire. Il y a 15-14 ans, je voulais aller en Europe pour une première fois. Alors, je contactais un ami à moi parce que lui, il était déjà très souvent là-bas avec toute sa famille. Il m'a escroqué pour les démarches et tout ce qui va avec. Là, je ne savais pas encore que c'était aussi facile que je l'ai su quelques années après. Il m'a escroqué. Pourtant, j'avais vendu ma voiture. Et là, toujours, je ne savais pas qu'il m'avait escroqué. Il m'a dit, bah, ça arrive, nanani. On peut retenter une 10e fois. J'ai encore mis de l'argent, il m'a encore escroqué. J'étais mal en fait. Et il n'y avait pas que ça, il y avait des événements qui se suivaient en fait. Il y avait vraiment en fait un cocktail très noir qui s'est passé dans ma vie. C'était incroyablement douloureux. Ça n'allait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai carrément mis le Seigneur de côté. J'étais tellement mal. Je me suis lancée dans la vie de, voilà, alcool, tout ce qui va avec. En tout cas, le Seigneur n'avait plus la première place dans ma vie. Donc, bref, elle a relaté la succession des problèmes qu'elle a rencontrés, qui sont des choses qui étaient censées, enfin, réveiller son esprit et tout ça, son intellect au fait, ok? Elle est passée par toutes ces choses, mais c'est comme si on l'a préparée à la disparition de sa fille. Donc, je vous mettrai l'intégralité de cette vidéo-là à la fin, ok? De mon analyse. Alors, du coup, les critiques continuaient de pleuvoir. Les critiques continuaient de pleuvoir. Dernièrement, elle fait une sortie, elle fait une apparition. Vous voyez la vidéo que je vous ai mis au début, là? Elle fait une sortie, elle revenait du concert. C'est ce qui m'a poussé à vous faire cette vidéo aujourd'hui, au fait.
Elle revenait du concert, Emmanuel, je ne sais pas c'était où exactement le concert en question, et tout. Elle revenait du concert, elle est très belle, très bien habillée, elle expliquait comment est-ce que, voilà, elle sait pas comment est-ce que les filles font avec les perruques, je me pose aussi la même question, et tout. Donc, elle expliquait, et puis voilà, elle dit que cette chanson-là lui parlait, qu'elle se sentait connectée à la chanson, elle expliquait, et tout. Les gens dans les commentaires sont encore venus se verser là. Les gens commencent à parler. Toi aussi, finalement, tu commences à en faire de trop et tout. Mais au fait, d'abord, dans la vidéo où elle expliquait qu'elle était préparée au décès de sa fille, là, les gens l'ont encore insulté, l'ont encore clashé, l'ont encore dénigré. Mais toi aussi, tu commences à exagérer. Tu es dans du Matalana, dans du Matu vu. C'est ça, Matalana, Matu vu, c'est Matalana, en lingala. Et tout. Et tu commences à vouloir chercher de la visibilité. Tu veux que les gens puissent continuer à avoir pitié de toi. Et tout. Là, c'était sur cette vidéo-là. Maintenant, sur la vidéo qu'elle a fait, où elle vient du concert, cette vidéo que vous êtes en train de voir défiler là en image. Les gens arrivent encore. Certains la critiquent. Oh, toi aussi, tu commences à vouloir trop te faire remarquer, etc. Mais il y a d'autres qui viennent avec un discours différent, mais encore plus stupide que ceux-là. Oh, toi seulement maintenant, tu oublies déjà ta fille, tu es passé à autre chose. Est-ce que c'est normal? Ta fille venait à peine de décéder. Franchement, hein, toi vraiment, tu es déjà passé à autre chose. Tu n'avais même pas de compassion pour ta fille. Tu utilises juste le décès de ta fille pour te faire remarquer, etc. Oh. Les gens commencent à raconter de telles absurdités. Non, mais c'est pas normal, ton attitude, toi qui as perdu un enfant soi-disant, mais regarde comment est-ce que tu te comportes, regarde comment est-ce que tu t'affiches franchement. Est-ce que cette femme vraiment, elle se prend au sérieux? Est-ce que tu es la seule femme à avoir perdu un enfant et tout? Et vous voyez, dans la miniature, je vous ai mis une capture là. Il y a même une femme qui écrit, hein, bakufela na bango, mais oyo ya yo pardon badi. Même maman oyo akufela ki bana 4 na mbula akosa trop de matalana et tu ouvres les portes. Donc, il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a même une femme qui a perdu 4 enfants pendant qu'il pleuvait. Il y a eu une forte pluie là. Il y avait une dame qui a perdu 4 enfants pendant cette pluie là. Elle dit mais non, même cette femme là n'est pas comme toi. En tout cas, franchement, tu fais trop de m'as-tu vu, ok, et tu ne sais pas qu'en faisant tout ça tu ouvres tes portes. Il y a une autre, toujours les femmes. En fait, la majorité des personnes qui la critiquent sont des femmes. Il y a une autre femme qui écrit encore. Nous, en Afrique, on n'oublie pas les morts facilement. Maman, surtout dans votre cas. Et pardon, genre, elle a oublié aussi facilement sa fille. Elle a oublié aussi facilement sa fille. Ce n'est pas normal. Nous, en Afrique, on n'oublie pas facilement les morts. Comment est-ce qu'elle passe aussi facilement à autre chose pendant qu'elle avait perdu sa fille unique? Les gens commençaient à la critiquer. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo. Dernièrement, je suis tombée sur cette image ici qui va passer là. Dans cette image, vous voyez la maman d'Alexandra en train d'ouvrir une valise. Cette valise contient les objets qu'Alexandra avait dans sa chambre là-bas au Canada. Ses biens, ses trousses de maquillage, ces petits trucs en tout cas, les petits trucs de jeune fille quoi. Alors, elle a décidé d'ouvrir cette valise, de sortir tout ce qui appartenait à sa fille et tout. Et voilà, elle voyait, elle feuilletait, elle voyait, elle regardait et tout. Et il y avait même des choses qu'elle récupérait, elle disait qu'elle va utiliser. Comme ça, par exemple, elle a dit qu'elle va l'utiliser elle-même pour faire des vidéos et tout. Donc, elle l'ouvrait et tout. Elle déballait. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais très émue. J'étais très contente. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ah, enfin, cette femme peut encore toucher un truc appartenant à sa fille sans pleurer. Je me souviens encore de l'image du jour où elle était allée à la chambre de sa fille là-bas au Canada. Quand elle touchait chaque bien, elle pleurait. Chaque bien, elle pleurait. C'était très difficile pour elle. Alors, aujourd'hui, elle peut encore parler de sa fille sans couler des larmes. Aujourd'hui, elle peut toucher les choses qui appartenaient à sa fille sans couler des larmes. Elle en parle normalement et elle fait une vidéo. C'est toute une thérapie. C'est toute une thérapie. Vous savez, faudrait avoir vécu une telle situation pour la comprendre. Mais même si tu ne l'as pas vécu, mais le côté humain te pousse à la comprendre. Quand tu as des personnes qui comptent à tes yeux, quand tu as des êtres chers, tu comprends son attitude.
Et moi, j'apprécie ce qu'elle fait. Si ça l'aide à se défouler, si ça l'aide à sortir, à dégager les émotions et tout ça, pour ne pas qu'elle puisse s'enfermer, se faire du mal, devenir folle et tout ça, il y a des gens qui deviennent fous après un tel choc. Ok? Il y a des gens qui vont dans la dépression. Et une dépression intense. Parce qu'elles n'arrivent pas à digérer. On a vu les images de cette dame avec son enfant. On a vu à quel point les deux étaient hyper proches. Hyper proches, je vous dis, hyper proches. Moi, je me demandais comment elle allait faire pour vivre sans sa fille. Heureusement que Dieu lui a donné cette force-là. La thérapie, le Saint-Esprit, Dieu lui a donné la force de survivre avec. Il y a des moments que tu traverses dans ta vie. Tellement difficiles que tu te demandes si tu pourras te lever le matin. Il y a des moments que tu traverses dans ta vie tellement difficiles que tu te demandes si tu pourras te lever le matin. Tellement que tu as mal. Tellement que ça te choque. Tellement que ça te brise. Tellement que ça t'affaiblit. Tu n'es même pas sûr que tu pourras te lever le matin. Mais tu vois que tu t'es réveillé le matin. Il n'y a que Dieu qui peut donner cette force-là. Alors, les personnes qui ont le courage de venir la juger là, moi, je n'appelle pas ce qu'elle fait du Matalana. Oui, avec une communauté aussi mauvaise que la nôtre, avec une communauté aussi méchante que la nôtre, moi, je lui aurais conseillé de ne même plus faire des vidéos, de rester à l'écart des réseaux sociaux. La seule chose qui me pousse à ne pas la juger, c'est le fait que, ou encore à ne pas le lui dire. La seule chose qui me pousse à ne pas lui dire d'arrêter de faire les vidéos sur Internet, c'est parce que je sais que pour elle, c'est une thérapie, c'est comme ça qu'elle guérit. Tous ces commentaires-là positifs, où il y a des gens qui viennent lui dire « Eh ouais, maman, Alexandra est partie, mais nous sommes là, nous tes enfants, elle t'a laissé avec nous. » Ces commentaires-là la fortifient. Ça lui donne de la force, de l'énergie, ça lui donne du courage. Ça lui pousse à se lever encore. Mais quand elle tombe sur des aigris comme ceux-là, celle-là, c'est-à-dire, toi, ça te fait quoi si elle fait des vidéos sur sa fille? Elle ne t'insulte pas, elle ne dit rien de méchant, elle n'est qu'en train de parler de son vécu, de son histoire. Elle n'est même pas en train de venir dire « Je suis fan de tel, je suis fan de tel, je suis proche de tel, voici ma position. » Elle n'est même pas analyste. Elle parle de son histoire, son vécu. Vous nous reprochez que nous, sur Internet, on est sur les vies des gens. Mais quelqu'un qui est sur sa propre vie, vous, ça vous dérange pourquoi? Au point, les gens viennent lui dire « Hey, toi, tu as déjà aussi facilement oublié ta fille. » Donc, au fait, vous voulez seulement la voir à terre, affaiblie. Quand elle venait avec les larmes ici, tout en train de parler de sa fille, quand elle allait en thérapie, elle vous mettait ces séances de thérapie. « Oh non, mais toi aussi, franchement, qu'est-ce que tu nous fais là? Est-ce que tu es la seule à avoir perdu un enfant? » On n'a pas tous le même mental. Vous n'avez pas idée de comment est-ce que certaines personnes ont eu du mal à guérir de cette situation de disparition comme ça parce qu'elles n'avaient pas un endroit où aller se défouler. Si elles avaient l'opportunité de venir commencer à faire des vidéos comme elle sur Internet, elles allaient le faire. Elles allaient le faire. Et puis, quand vous parlez de cette dame-là, vous oubliez, aller sur son compte du vivant de sa fille. Elle avait pour habitude de faire des vidéos, de mettre sur les réseaux sociaux et de parler. Elle qui a même raconté la réalité du décès de son ami. Vous pensez que pour sa propre fille, elle n'allait pas parler, elle allait se taire? Non, elle a déjà l'habitude de faire des vidéos. À l'époque, on ne la connaissait pas. Voilà pourquoi on ne sait pas ces choses. Allez voir sur ses réseaux sociaux. Mais aujourd'hui que nous la connaissons, elle continue d'être celle qu'elle a toujours été. Elle a toujours voulu faire des vidéos. Elle est en train de partager. Moi, en tout cas, moi, son évolution m'intéresse. Si vous, ça ne vous intéresse pas son évolution, en tout cas, ne la suivez pas. Mais nous autres, son évolution nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah tiens, voilà, ah elle a atteint ce niveau. Ah maintenant elle est ici. Ah voilà, maintenant elle a guéri. Ah maintenant, oui, nous, ça nous intéresse, nous les demeures comme ça. Ça donne de la force en te disant que, ah tiens, moi j'ai des petits problèmes ici. J'arrive pas à me relever, je me dis, Seigneur, le ciel m'est tombé dessus. Mais voilà cette femme qui est comme Job, qui a perdu le fruit de ses entrailles. Elle a perdu tout ce qu'elle avait de plus précieux. Le seul enfant que Dieu l'avait donné. Et cet enfant n'a même pas laissé d'enfant.
Elle serait consolée hein, si l'enfant avait même un autre enfant et tout. Elle avait même un petit-fils ou une petite fille. Elle est restée même bredouille. Elle est restée même bredouille. En quoi ça vous dérange? Oh, hé, tu es passé à autre chose. Parce que vous l'avez vue belle, pimpante, raffinée, maquillée. Mais il fallait qu'elle garde son foulard. Au fait, vous lui demandez d'avoir l'attitude d'une femme veuve qui a perdu son mari. Pourtant, elle n'a perdu que son enfant. Si elle était veuve et qu'elle avait perdu un mari, j'aurais peut-être compris votre langage à son sujet, hein, en mode oui, hein, quand même, elle devait prendre du temps. Mais quelqu'un qui n'a pas perdu de mari, elle n'a perdu que sa fille. Je ne dis pas que le mari est plus important que la fille. C'est-à-dire, en matière d'attitude à observer, quand est-ce que tu peux reprendre, te maquiller, te relever. Mais elle a fait son deuil. Elle a dépassé les 40 jours. Elle a dépassé les 40 jours. Elle a dépassé. Vous êtes tous là nombreux dans le live de coach à Monde Chic, non? Elle a perdu sa mère. Mais comme le deuil va sortir en juillet, elle ne peut pas faire de l'argent, elle peut pas arrêter de travailler, elle doit faire de l'argent sur sa chaîne. YouTube se paye mensuellement. C'est son gagne-pain. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'habille en noir et vient régler vos problèmes. Où est-ce que vous osez juger à Monde Chic? Qui vient lui dire que pendant que ta mère est dans la morgue, toi tu fais les lives pour parler des vies des gens? Qui lui dit ça? Mais c'est vous tous qui venez dans les commentaires de la maman d'Alexandra. Oh, toi aussi tu exagères. Elle a eu le temps de faire son deuil. Cette femme a fait son deuil. Là, elle a récupéré les colis du truc de sa fille. Elle est en train de voir, elle est en train de regarder. La meuf, elle vit sa vie. Foutez-lui la paix. Moi, j'ai jamais compris quelque chose. Vous savez, je n'aime pas quelqu'un, je ne la suis pas. Je n'aime pas une personne, je ne la suis pas. Je n'apprécie pas son contenu, je ne la suis pas. Pourquoi venir suivre quelqu'un pour venir lui manquer du respect sur son compte? Ça nous aurait fait quoi de la voir à terre continuer de pleurer? Et ça nous fait quoi? Ça nous dérange en quoi si elle est debout? Rendons grâce à Dieu pour la force et l'énergie qu'elle a aujourd'hui. Les gens commencent à dire, moi franchement, j'ai toujours trouvé la mort de cette fille-là suspecte. Hein. Regardez le comportement de sa mère, mais ça ne va pas chez vous. Vous pensez que vous allez aimer la mémoire de cette petite fille Alexandra plus que sa propre mère. Parce que si elle reste endeuillée, habillée en noir pendant 17 ans, ça va changer quoi dans votre vie? Pourquoi le fait qu'elle reprend du poil de la bête? Pourquoi le fait qu'elle renaît des cendres de cette situation qu'elle a traversée? Pourquoi le fait qu'elle récupère et qu'elle se relève doit vous mettre mal à l'aise? En quoi, au fait, ça choque? Ça choque à quel niveau? Ça choque comment? C'est son où qui choque? Nous sommes dans une communauté méchante, dans une communauté mauvaise. Les gens sont gratuitement méchants avec les autres. Les gens sont gratuitement, je répète, méchants. Même là où il ne faudrait pas être haineux, les gens sont haineux. Là où il ne faudrait pas être aigri, les gens sont aigris. Là où il ne faudrait pas être mauvais, les gens sont mauvais. Ce n'est pas normal. Vous devez arrêter ça. Vous savez, hein, laissez à chacun son espace de vie. On ne se mêle pas de votre vie. Oh, elle n'est pas la seule femme à avoir perdu un enfant. Oui, est-ce qu'on a empêché aux autres femmes qui ont perdu les enfants de faire leur matalana? De vivre leur vie? On n'a pas tous la même personnalité. Chacun vit selon ses capacités, selon ses moyens. Chacun vit sa vie comme il l'entend, comme il le ressent. Les autres femmes là qui ont perdu leur enfant n'ont qu'à faire le deuil de leur enfant selon leurs ressentis, leurs sentiments, leurs émotions. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Vous savez, il y a de ces femmes hein, qui ont perdu leur enfant. Moi, j'ai vu un deuil ici. Un musicien qui travaillait avec Fally. Le musicien est décédé. Ce n'était pas un musicien très connu, c'était du 3e groupe, je pense. Il est décédé, les gens commençaient à dire « Hé, Fally, tu as bouffé. » La maman de ce garçon-là est sortie, elle a fait la vidéo. Elle a dit son fils est revenu ivre, il montait, il sautait, il escaladait le mur, il est tombé. C'est comme ça qu'il est décédé. Il a dit ça, c'était la vie de son fils. Son fils est revenu ivre, il escaladait le mur, il est tombé. Ça, c'était la vie de son fils, il n'écoutait pas. Il aimait avoir ce genre de vie-là, que les gens foutent la paix à Fally. Regardez la force que cette maman-là avait en parlant de son fils. On n'a pas vu cette maman-là. Mon fils. Non, hein? Elle était normale, elle parlait. Vous pensez que nous allons aimer la mémoire de cet enfant-là plus que sa mère? Non. Et cette maman-là, la manière dont, l'état dans lequel elle était. Et puis on prend la maman d'Alexandra, on met là. Osez dire à cette maman-là qu'elle n'aimait pas son fils. Pourquoi cette maman-là n'est pas jugée, mais la maman d'Alexandra est jugée?
Parce que chaque maman a un vécu avec son enfant. Vous savez, il y a des parents, hein? Il y a des parents qui... Elle a son enfant lui fatigue tellement qu'on lui dit que l'enfant est mort. Pour elle, c'est un ouf de soulagement. Tout ce qui lui fait mal, c'est le fait qu'elle ne va plus voir cet enfant. Mais sinon, pour le reste, pour elle, c'est un ouf de soulagement. Parce que c'est que son enfant là était capable de lui faire vivre. Rien ne pourrait expliquer ça. Rien. Mais malheureusement, certaines personnes n'entendent pas les choses de cette oreille-là. Les gens veulent dramatiser. Les gens veulent aggraver l'affaire. Les gens veulent indexer forcément quelqu'un. Foutez la paix à cette femme. Il n'y a rien de suspect dans son attitude. Elle a pris le temps de faire son deuil. Et rassurez-vous sur une chose, sur un point, c'est que le deuil d'Alexandra ne s'arrêtera jamais dans le cœur de sa mère. Jamais. Mais si ce qu'elle fait lui permet d'oublier, de passer à autre chose et de continuer de vivre sa vie, c'est quelque chose à encourager. Et je pense même que son psychologue là, la personne qui la suit là, son médecin, son psy là, est content de voir ce qu'elle devient. Cette force qu'elle a, cette capacité qu'elle a de pouvoir poursuivre sa vie sans sa fille. Elle ne pouvait pas imaginer de vivre sans sa fille dans sa vie. Elle ne pouvait pas. Aucune mère ne peut penser ça 2 secondes. Aucune. Aucune. Ok? Quand ça arrive, c'est difficile. Tous les parents se disent, hein, j'ai mis au monde, c'est mon enfant qui va m'enterrer. Aucun parent ne souhaite assister aux obsèques de son enfant. Nous ne vivons pas ce deuil mieux qu'elle. Arrêtez de la juger. Arrêtez de la juger. Même sa fille est contente de là où elle est. Elle est contente de voir sa mère passer à autre chose. Parce qu'au fait, c'est que nous, on ne sait pas là. Ou c'est que vous oubliez, c'est que nous avons vu cette femme pleurer sur Internet. Mais ce n'est que ce qu'on a vu. Les crises qu'elle a fait chez elle à domicile, hors caméra, on a une idée. Son chéri là, le papa d'Alexandra, celui qui l'accompagnait partout là. Vous avez une idée de ce que ce monsieur-là a digéré pendant les crises de cette femme-là. Et jusque-là, elle ne nous montre que ce qu'elle souhaite que l'on voie. On ne sait pas comment est-ce qu'elle s'est roulée dans la boue. On ne sait pas combien de fois est-ce qu'elle s'est roulée par terre. Elle a pleuré, elle a dit au ciel, Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne sait pas dans quelle langue est-ce qu'elle a pleuré. Alors à un moment donné, respectons la tristesse des gens. N'obligeons pas les gens à avoir leur deuil ou leurs obsèques ou encore à faire leur deuil en fonction de nos sentiments à nous et à nos émotions. Je l'ai toujours dit, moi dans ma famille, si tu viens, si on te dit qu'on a perdu quelqu'un, et puis tu viens dans un deuil dans ma famille, tu diras qu'on n'aimait pas la personne qui est décédée. Chez moi, tu ne trouveras pas les gens en train de se jeter par terre. Yeah! Ça n'existe pas. Les gens sont assis en train de pleurer en français, à discuter, ils ont les yeux rouges, limite ils ont les yeux rouges. Et tout, quand quelqu'un veut pleurer, chacun va dans un coin, il utilise son papier mouchoir, il revient en public, comme ça tu ne verras pas les gens. Moi je ne me souviens pas d'avoir vu les gens sur un cercueil en train de chanter et de balancer les mains dans la famille de ma mère. J'ai jamais vu ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aimait pas toutes les personnes qui sont décédées. Pas du tout, hein. On les aimait. Mais chaque personne a sa manière de faire son deuil. Respectons ça. La maman d'Alexandra doit passer à autre chose et vivre sa vie. Et elle n'arrêtera pas. Personne ne va lui dire tu utilises le nom de ta fille pour ta visibilité. Ce n'est pas un problème, c'est sa fille. S'il n'y a que ça que sa fille lui a laissé, si c'est le nom de la fille qui va donner à cette maman-là de la visibilité, qu'elle utilise le nom de sa fille. Au moins, ce n'est pas comme nous autres. Vous venez nous juger ici. Oh, toi, tu utilises le nom de telle star. Tu utilises le nom de telle personne pour exister. Tu utilises le nom de telle personne pour faire des vues. Maintenant, quelqu'un qui utilise le nom de sa progéniture, le fruit de ses entrailles, son propre enfant qu'elle a enfanté, qu'il a laissé. Elle va citer le nom de qui? Qu'elle cite le nom de sa fille demain, après-demain, après-demain, qu'elle vive avec le nom de sa fille, laissez-la dans son univers. Nous, les personnes qui la comprenons, qui la tolérons, et puis voilà. Moi, je lui aurais demandé d'éviter les réseaux sociaux à cause de notre communauté. En tout cas, je pouvais le lui demander parce que les gens sont tellement méchants. Mais après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Par contre, ce que je demande à la maman d'Alexandra, c'est que, maman, écoute, les gens sont tellement mauvais. Sois juste sage, sois juste prudente, ok? Sur tes publications, tes contenus, veille à ton image, que les gens ne puissent pas, à force,
puisque tu es actif sur les réseaux sociaux et tu es dans ton mood et tout, que les gens ne puissent pas commencer à utiliser tes apparitions, tes sorties contre toi. Ça fera mal de voir que quelqu'un vient te dénigre, quelqu'un vient te dit ci, te dit ça et tout. En tout cas, ça va vraiment faire mal. Ok? Vraiment, choisis quoi proposer, choisis comment apparaître, veille vraiment sur tes sorties, veille sur ça pour ne pas que les gens utilisent tes sorties contre toi. Mais sinon, en ce qui concerne le reste, on n'a rien à lui dire. C'est sa fille, elle est la mère de cet enfant-là, elle a repris sa vie en main, qu'elle fasse ce qu'elle veut. En tout cas, je sais pas, ça c'est mon avis. Moi, je ne trouve pas d'excès dans ce qu'elle fait. Je la trouve juste normale. Elle aimait tellement sa fille, elle a besoin de le démontrer. Si ça va lui permettre de se défouler, qu'elle se défoule. Au lieu qu'on lui rende hypocrite, qu'elle s'enferme et qu'elle commence à déprimer. Non, ça ne sera pas une très bonne chose. Alors, vous dites-moi ce que vous pensez d'elle, de son attitude et de la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Et là, dans la suite, je vous mets les éléments, les autres vidéos, les vidéos que je vous ai mis où il n'y a pas trop de son, il n'y a pas trop d'explications, il n'y a pas trop de détails. Je vous laisse ces vidéos-là, comme ça vous allez suivre, vous allez entendre de manière un peu plus claire. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Bisous. Je ne pouvais jamais imaginer que ma fille n'allait plus être de ce monde et que j'allais tenir même 1 heure. Alors, je vous raconte mon histoire. Le Seigneur m'a préparé pour la mort de mon enfant, je pense. Il m'a préparé moralement depuis très longtemps, depuis bien des années. Je vous raconte mon histoire. Il y a 15-14 ans, je voulais aller en Europe pour une première fois. Alors je contactais un ami à moi parce que lui, il était déjà très souvent là-bas avec toute sa famille. Il m'a escroqué pour les démarches et tout ce qui va avec. Là, je ne savais pas encore que c'était aussi facile que je l'ai su quelques années après. Il m'a escroqué. Pourtant, j'avais vendu ma voiture. Et là, toujours, je ne savais pas qu'il m'avait escroqué. Il m'a dit, bah, ça arrive, nanani, on peut retenter une 2e fois. J'ai encore mis de l'argent, il m'a encore escroqué. J'étais mal, en fait. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait des événements qui se suivaient, en fait. Il y avait vraiment, en fait, un cocktail très noir qui s'est passé dans ma vie. C'était incroyablement douloureux. Ça n'allait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai carrément mis le Seigneur de côté. J'étais tellement mal. Je me suis lancée dans la vie de, voilà, alcool, tout ce qui va avec. En tout cas, le Seigneur n'avait plus la première place dans ma vie. Et j'étais vraiment là, voilà, à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je suis devenue une personne éteinte, mais vraiment éteinte. Éteinte. Je n'avais plus de la joie. J'étais vraiment, voilà, très éteinte. Oh, c'était douloureux. En ce moment, et Alexandra n'était pas avec moi, elle était avec ma grande sœur. Je savais quand même qu'il fallait que je tienne pour elle, parce que j'avais un enfant, j'avais une fille que j'adorais, que j'aimais. Bah, on n'adore que Dieu, mais que j'aimais de tout mon cœur. Alors je savais qu'il fallait que je tienne pour elle. Mais en moi, en tant qu'être humain, vraiment la joie, non, je ne l'avais plus. Tout ce que je faisais, c'était forcé. Alors, on essayait de combler avec de l'argent, on essayait de combler en faisant 2 voyages, en faisant ceci, en faisant cela. Voilà. Mais au fond de moi, je n'avais pas la joie. J'étais vraiment éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais plus supporter mon état, comment j'étais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris dans la vie. J'ai repris la vie de la prière. J'ai recommencé à prier. J'ai recommencé à mettre les seigneurs au devant de ma vie. Donc, je les remis en priorité. Et voilà. Et là, j'ai senti que, voilà, ça allait un peu, ça allait. Vraiment, on sentait que, voilà, je m'améliorais. Mais je ne dirais pas que, voilà, et les seigneurs étaient vraiment le centre de, voilà, de tout, de A à Z. On pouvait toujours être dans la distraction, mais je savais que
le Seigneur était là. Quand je dis ça, c'est dans le sens où je savais ressentir la culpabilité. Parce que quand on est dans le Seigneur, on sait ressentir la culpabilité. Je dis même à une personne aujourd'hui qui se dit qu'il ne croit pas en Dieu ou un truc comme ça. Déjà, le fait que tu fais quelque chose de mal et que tu ressentes la culpabilité, sache que tu as encore vraiment ton temps de revenir vers le Seigneur. Parce que c'est cette culpabilité-là qui nous éteint petit à petit et qui enlève la joie en nous. Alors, je continue. Donc, j'ai remis les seigneurs dans ma vie. Je n'étais pas parfaite, nul n'est parfait. Il n'y a que le Seigneur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avance. On est là. Et bim. Voilà. Je perds ma fille. Je vous résume. Hein. Je perds ma fille. Vous savez comment j'ai perdu ma fille? Quand j'ai réellement appris la nouvelle avec confirmation, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entrée dans ma chambre. J'ai mis mes genoux à terre. Je lui ai dit, à toi la gloire. Ouais. Et vous savez, les journées qui ont suivi, les nuits qui ont suivi, les jours qui ont suivi, après l'annonce déjà de sa mort et tout, je savais déjà qu'elle n'était plus, avant de partir au Canada. Toutes les nuits, avant de dormir, je faisais, mais bon, parce que je ne dormais pas, mais vous comprenez un peu, quand il faisait nuit, il fallait bien parler au Seigneur. Je faisais ce que je faisais tout le temps. Je lui disais, je me mettais dans mon état de prière, malgré que j'étais faible, malgré que j'étais amortie, tout ce qui va avec. Mais je lui disais, merci pour la journée. Vous avez vu ça? Je lui disais merci pour la journée. Et après, je priais, après, je disais tout ce qu'il fallait dire. Parce qu'avant ça, avant que j'apprenne le décès de ma fille, j'étais en chambre, j'ai prié. Je lui disais, je ne vais pas recevoir des condoléances, je ne vais pas voir des cadavres, je ne vais pas tout ça. Mais c'est ce qui est arrivé. Alors, j'ai compris, par là, je regardais, j'ai dit, tiens, Roseline, c'est papa là, il y a quelque chose. Alors, j'ai compris tout de suite que je savais tout de suite que je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais que rester dans sa présence. Je ne pouvais rien. Je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Parce que je savais déjà ce que ça faisait de s'éloigner de lui. Alors tout ce que je savais en moi, c'était me donner à lui. Oui, c'était me donner à lui. Vous savez, on doit tout à Dieu, il ne nous doit rien. Mais par le fait de perdre ma fille, de ne pas le régner, de rester auprès de lui, j'ai ressenti comme une sensation de... Ah oui, tu as appris tout ce qui était important, donc tu me dois sûrement, voilà, et qu'est-ce que tu penses, et c'est quoi? Et je suis restée auprès de lui. Et je lui ai demandé encore et encore, de m'apaiser, de me relever, d'être là. Donc je savais que je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur, il m'a préparé. Il m'a préparé. Et encore, Dieu merci que ça ne m'a pas pris longtemps. Ça ne m'a même pas demandé trop de réflexion pour comprendre. Je ne l'ai pas renié pour une seule seconde, je vous dis, les amis. Pas pour une seule seconde. Je suis restée et je dis, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je reste cette femme de foi. Et j'ai compris aussi que le Seigneur dans tout ça a voulu l'exclusivité dans ma vie. Il est jaloux. Il ne m'a pas voulu à moitié. Oui. Il ne m'a pas voulu à moitié. Il a voulu que je sache que il est le seul qui peut réellement donner la joie à mon cœur, apaiser mon cœur et tout ce qui va avec.
Donc, il a voulu ce rendez-vous ultime. D'ailleurs, je dirais à quelqu'un ici, n'attends pas le rendez-vous ultime. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est ce qui nous arrive toujours. On attend vraiment le rendez-vous ultime. Quand je dis le rendez-vous ultime, ça veut dire que une douleur frappe tellement à ta porte qui t'amène auprès du Seigneur, encore vraiment à 100%, où tu ne regardes rien et que tu ne le regardes que lui. Et c'est là le rendez-vous. Moi, j'appelle ça le rendez-vous en fait. C'est le rendez-vous ultime. Voilà. Là, tu es focus, tu es focalisé et tu le regardes que lui. Et c'est là qu'il te parle. Et c'est là même il te parle pour l'étape suivante. L'étape suivante pour ta vie. Ceux qui t'envient à terre et qui veulent que tu demeures et que tu restes toujours à terre, sans effet. Sans effet. Tu vas te relever par la grâce de Dieu. Le Dieu que tu pries, que tu mets tes genoux, nuit et jour, il agira. Tu vas te relever. Oui. Garde tes oreilles sur la promesse du Très-Haut. N'accepte pas les énergies négatives des autres. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Ceux qui disent que tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas, ils parlent d'eux. Ils ne parlent pas de toi. Retiens qu'ils parlent d'eux. Ils ne parlent pas de toi. Oui. Ceux qui attendent que je ne sois plus là, je serai là. Je ne mourrai pas, moi, Rosemine. Je vivrai et je raconterai le merveille, les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Moi, je dis au Seigneur, j'ai toujours été déjà audacieuse dans ma vie et je le suis encore et encore en Christ. Je lui ai dit, réalise dans ma vie. Je ne sais pas, tu l'as déjà fait sûrement. Mais réalise dans ma vie quelque chose. Je suis audacieuse, hein. Quelque chose peut-être que tu n'as pas encore fait. Réalise-le sur moi. Je sais qu'il l'a déjà sûrement fait. Mais je veux aussi être parmi. Il y a les histoires d'Alex que j'avais données à ses sœurs et de part et d'autre. J'ai fait cadeau et tout. Et il y a d'autres que j'ai gardées parce que j'ai estimé que je devais sûrement peut-être en avoir besoin. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir un peu la valise. Allez, on va ouvrir ensemble. Là, c'est son sac de laptop. Je vais bouger un peu la caméra pour qu'on puisse mieux voir. Là, c'est le sac de laptop. Hein. C'est un carnet vide. Bah, je vais devoir écrire beaucoup de choses ici. Je raconterai l'histoire. Ah, là, c'est sûrement là où on faisait ces vidéos. Et ça aussi. Bah, ça, j'imagine que c'est pour ça. Comme ça. Vous allez devoir m'apprendre comment faire les vidéos, hein. Ah, son micro. Elle avait un micro, elle faisait les DJ dans sa chambre. Elle faisait les DJ. Là, c'est l'histoire de la peinture aussi, des ongles. Non, ça, c'est les ongles. Le vernis à ongles. Voilà, tout. Je pense que c'est ça. Quoi? C'était le kit des ongles, en fait, des manicures ou pédicures. Des mèches. Ah oui. Ça, c'est la peinture. Elle faisait la peinture, hein. Elle faisait la peinture. Ça, ce sont les pinceaux. Je crois que je vais devoir apprendre comment faire, comment peindre. Ça, ce sont les voilà, avec les peintures et les pinceaux. Et là, je crois que c'est là où elle posait les tableaux, hein.
Regardez le tableau qu'elle avait peint. Coucher de soleil. Et là, c'est 2 tableaux tout neufs qu'elle n'avait pas encore utilisés. Elle comptait sur ma peindre encore ici. Ça, c'est truc que je l'avais trouvé sur son lit. Je crois que son nounous, sûrement, elle lui faisait un bisou avant de dormir ou le matin. Là, c'est son kit, son truc où elle voyageait avec, en fait. Là où elle mettait le passeport. Bah voilà. Son passeport et sa carte jaune. Ça, quand elle voyageait avec. Si vous regardez sur la vidéo où elle est venue là, elle avait ça en main. C'est avec ça elle voyage. Et voilà ça, son livre de catéchisme. Et voilà, gloire à Dieu. Ça c'est, je l'avais sorti dans son truc, son tiroir. Une petite qui était, voilà, une chrétienne, une vraie chrétienne. Ah, c'était une petite qui n'aimait pas se casser la tête en fait avec des choses, donc elle aimait toujours tout avoir. Là c'est un carton de machine à coudre. Elle avait sa petite machine à coudre. Donc si elle a besoin de quelque chose, elle coud. Il y a une fois, elle était ici, et ma robe était déchirée. Elle avait pris, je lui avais donné et tout, et elle avait cousu pour moi. Donc sa machine à coudre est là, avec tout à l'intérieur. Tout ce qu'il faut coudre, les fils, les quoi. Là, sont ces mèches. Vous savez qu'elle était nappie et tout, elle aimait bien ces histoires frisées là. Voilà. Ça, je crois que c'est toujours pour les cheveux. Hein. Elles sont les télécommandes de son jeu là. Et chargeur. Et ça, c'est son boom de la musique, je crois. Et là, ce sont ses coins, les pièces. Quand on change l'argent, elle a toujours des pièces et tout avec. Ouf. Elle a toujours gardé les pièces. C'est vraiment peut-être pour les petits trucs et tout. Et là, ça, je leur ai envoyé vous savez ce qu'on appelle, je sais pas, le confort là. C'est comme le confort pour la grippe et tout. Elle disait, maman, le froid, ça fait tellement froid et tout. Donc, j'ai dit, bon, sûrement les produits là-bas ne vont pas donner. Je t'envoie les histoires là comme le confort. Ça va t'aider avec le froid. C'est l'ancien pochette de son téléphone. Cécile. Voilà. C'est un peu ça. Ça, je crois, le petit bonhomme ici, j'avais trouvé ça sur son truc. Et sa calculatrice. Bref. Voilà. Toujours, elle aimait bien dormir, toujours dans le noir. Là, sûrement, c'était... Voilà, on dort, comme dans l'avion. Voilà. Oula, désolé. Et à la deuxième valise. Voilà. Ah oui. La brosse, oui quoi. Ah là, je crois que je vais regarder la date. Si la date ça va, je peux utiliser un gommage, un exfoliant. C'est encore tout plein, hein. La boîte elle est pleine. Et là aussi, je vais regarder les dates pour pouvoir utiliser. Ah ça j'ai oublié, ses soeurs doivent venir prendre. Bah, c'était une petite chic, bon bref. Ça, c'est le sac des histoires cosmétiques, nanani. Ah oui. Ah mon bébé à moi. Là c'est la vaseline cocoa. L'huile, hein. Ouais, l'huile. Bon, bref. J'ai voulu ouvrir avec vous, au moins je pleure pas. Voilà. Au moins je pleure pas. Là, je vais rester ramener dans la valise. Allez, bisous. Franchement, je respecte celles qui traînent avec les perruques. Hein.
Bah, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs mois que je n'en mets plus. Et là, en remettre du coup comme ça, il faudrait que je reprenne encore l'habitude. Là, j'arrive pas. Pourtant, ma coiffeuse, on a mis juste aujourd'hui. Et ma coiffeuse, elle a fait un super travail. Mais je vais devoir la retirer. Pourtant, on a mis la colle. Je vais devoir la retirer parce que j'ai vraiment l'impression que mes nerfs sont... Voilà, il faudrait que je reprenne l'habitude. Là, je crois que j'ai perdu un peu l'habitude. Je suis habituée à être débraillée, à être avec mes foulards. Voilà. Et là, du coup, comme ça, mettre du maquillage et remettre la perruque en plus avec la colle. C'est too much pour... c'est encore... C'est rapide. Alors, je vais devoir me déshabiller, me démaquiller et puis retirer cette perruque. Après, dodo. C'était magnifique aujourd'hui. Là, je rentre du concert de Célébrons Emmanuel au centre culturel. C'était magnifique. Moi, je suis partie parce que déjà, la mélodie, elle est belle. Mais je suis encore vraiment plus partie parce que cette chanson, on dirait qu'elle me parle. Elle me parle parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est magnifique. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Alors cette chanson, j'ai l'impression qu'elle me parle. Alors c'était, je tenais vraiment à assister à ces concerts et c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé le concert. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais condamnée à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour moi. Emmanuel. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait. Voilà. Et il comble tout, il comble tout. Il comble la solitude, il comble le manque de ma princesse. Il fait un travail incroyable. Jusqu'à mon dernier souffle, j'habiterai la maison de l'Éternel. Jusqu'à mon dernier souffle, je célébrerai le Seigneur. Qu'il m'aide, qu'il continue à m'apaiser, à me relever, à me fortifier dans ma foi. Et voilà. Voilà. Avec lui, je ferai des exploits. Avec lui, j'aurai faim, je mangerai avec, voilà, à ma faim. Avec lui, voilà. Avec lui, je suis assurée. Toi qui n'es pas à Christ là, et que tu as des choses qui te dérangent, je te dis que viens à Christ. Viens à Christ, il va te faire du bien. Il te fera énormément du bien. Il te fera énormément du bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était trop bizarre parce que j'avais souvent l'habitude quand je m'habillais comme ça. Voilà, parfois même quand je m'habillais et tout, je choisissais mes habits. C'était avec ma fille, voilà, en vidéo. Ah maman, tu vas mettre quoi? C'est quoi ton outfit et tout? On s'est parlé, on causait jusqu'à ce que quand je finis, avant de sortir, ça c'était notre mot d'ordre. Photo d'abord, envoie à l'autre pour valider si ça allait. Alors aujourd'hui, j'étais un peu triste parce que j'ai pas su envoyer la photo pour qu'elle valide si j'étais belle ou pas. Je rencontre tellement de difficultés. C'est pas facile. Non. Quand tu ne sais pas, c'est que l'autre vit. Tout ce que tu as à faire, c'est prier pour elle ou lui dire Yako. Ou voilà, l'envoyer des prières. Vous n'avez aucune idée. C'est pas facile, c'est dur. Mais avec le Seigneur, on tient le coup. Alors voilà. Et voilà maman Rosemine qui a remis la perruque. Combien de mois après? Qui a mis le maquillage, qui a mis du rouge à lèvres, qui a porté les bijoux. Voilà.
Allez, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Oh, Yahweh,